Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Kevin, tu es sociologue indépendant, tu es militant d'éducation populaire et tu es aussi candidat depuis février dernier aux législatives à Marseille dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, dont le député sortant n'est autre que Jean-Luc Mélenchon. Alors, tu es candidat au nom du collectif Nos Vies, Nos Voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu as envie d'être député en fait? C'est une bonne question. C'est une question j'aimerais bien que l'ensemble des candidats et candidates d'ailleurs se posent souvent, parce que c'est pas une question qui est extrêmement facile en fait. Lorsque l'été dernier, des copains et des copines sont venus discuter un peu partout en France, à Marseille, sur la possibilité d'une candidature de ma part, pour moi c'était pas évident. Et j'ai du coup beaucoup posé la question aux gens de savoir est-ce qu'ils trouvaient ça délirant, légitime, intéressant, est-ce qu'on avait des choses à porter spécifiquement. Et c'était une décision collective déjà, quoi. Moi, si j'ai décidé personnellement ensuite de porter ma candidature, c'est parce que je pense que depuis 15 ans que je milite à Marseille, il y a tout un tas d'expériences dans cette ville extrêmement riche qui subissent toujours un plafond de verre. C'est une ville extrêmement stigmatisée, extrêmement particulière, comme le sont l'ensemble des territoires populaires. Moi, je me considère comme un militant des quartiers populaires avant tout, et qui a besoin de pouvoir enrichir le pays de ces expériences. Et ces dernières années, notamment, moi, j'ai milité beaucoup sur la question du mal logement. On a gagné des politiques publiques au niveau local face à la mairie de Gaudin. Ça fait des victoires sociales historiques pour nous, qui protègent concrètement les vies de dizaines de milliers de personnes. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais en fait, si on est capable, on avait écrit ces politiques publiques par nous-mêmes, dans des assemblées populaires avec des gens mal logés, et on s'est dit, mais en fait, on peut aller plus loin. En fait, si on est capable de faire ça, on est capable de le faire à l'Assemblée nationale et de faire une irruption dans l'Assemblée nationale, enrichir l'Assemblée de ce que toutes ces villes, tous ces territoires populaires peuvent produire. Donc, comme tu l'as dit, tu es un militant du mal logement, tu es notamment engagé, alors tu étais, je ne sais pas si tu l'es toujours, mais j'imagine que oui, dans le collectif du 5 novembre qui lutte pour les droits des familles en deuil, des survivants et des survivantes, et pour que voilà, la catastrophe du 5 novembre ne se reproduise plus. Comme tu l'as dit, hein, tu fais un super taf sur le terrain, c'est-à-dire que vraiment, vous êtes vous essayez de faire un rapport de force, d'établir un rapport de force entre vous et la puissance publique. Tu dis, bah, moi j'imagine que je vais être encore plus utile si je suis du côté en fait du législateur, du côté du pouvoir. Mais j'ai l'impression que quand tu parles, tu limites un peu, enfin tu sous-estimes en fait ton rôle en tant que militant associatif, en tant qu'activiste, qui a un rôle hyper important. Et si tu passes de l'autre côté, c'est-à-dire du côté assis sur les bancs de l'Assemblée nationale, est-ce que tu n'as pas peur en fait de perdre le feu que tu as en toi en tant que militant associatif? Non, très franchement, ouais. Très franchement, oui. Oui, parce que je pense que le système politique, il est fait justement pour annihiler ces choses-là. En fait, hein. Il est fait pour contraindre ces choses-là, les faire entrer dans un système qui se reproduit lui-même depuis autant de décennies. Cette 5e République, elle est, enfin voilà, on en voit les conséquences aujourd'hui. La crise démocratique est assez criante. Il y a un pessimisme démocratique chez les gens en fait qui est extrêmement fort et tout à fait légitime, parce que en effet, ces énergies-là n'ont pas leur place suffisamment dans le système démocratique actuel. Mais du coup, une fois qu'on a posé ces choses-là, on se dit, mais en fait, il y a quand même besoin de gens différents dans cette Assemblée nationale, notamment des gens qui viennent des classes populaires, qui sont des militants de terrain, plus de femmes, de jeunes, de personnes LGBTQI, non valides, etc. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que toutes ces énergies, comment est-ce qu'on fait en fait pour que la représentation nationale, ce soit un concept qu'on prend vraiment au mot? C'est-à-dire qu'on ait une assemblée qui représente les gens tels qu'ils sont et leurs expériences. Ben, ça demande des outils. La première chose, c'est d'agir en collectif. Nous, notre mouvement Nos Vies, Nos Voix, c'est un mouvement qui est composé uniquement de gens qui viennent du mouvement social, des initiatives citoyennes, d'habitants et d'habitantes qui ont envie de s'impliquer directement dans la vie publique. Et donc le mandat tel qu'on le pense, c'est un mandat qui est régulé par ce qu'on a appelé un contrat de mandature que j'ai signé avec les parrains et marraines de notre mouvement citoyen pour dire à quoi je m'engage et en même temps à quoi s'engagent aussi les habitants et habitantes qui ont envie de s'impliquer dans la vie publique. Donc c'est une relation réciproque qui permet de se dire ok, et ben, du coup, ces expériences de terrain, on va les organiser. Parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines, des milliers de personnes en France qui viennent de ces initiatives citoyennes, qui viennent du mouvement social, qui disent, à l'heure où le GIEC nous donne 3 ans pour changer de cap, il y a vraiment une urgence à changer la façon dont s'organise la politique. Il y a vraiment une urgence à ce que la vie politique elle soit rythmée par la vie associative, par la vie syndicale, par la vie collective. Et donc, c'est cette articulation qu'on veut chercher à construire pour ne pas perdre justement cette énergie qui est indispensable.
Alors, il y a quand même de grandes chances, si jamais tu es élu député, il y a quand même de grandes chances que tu ne sois pas un député de la majorité, mais parce que toi, tu ancres quand même tous tes combats dans la gauche. Donc, je pense que tu seras plutôt un député d'opposition. On a vu en fait ce que ça voulait dire être député d'opposition face à une majorité en marche pendant les 5 années qui se sont passées. Pour toi, en fait, ça sert à quoi un député d'opposition? Parce que là, en vrai, si tu es sur les bancs de l'Assemblée nationale, c'est pas pour rédiger les lois. Hein. La co-construction de la loi par l'ensemble de la représentation nationale, c'est que dans les livres d'éducation civique de troisième, tu vois. Dans la réalité, tu co-construis rien du tout. Hein. François Ruffin, il avait fait une note en fait pour expliquer le pourcentage de ces amendements qui avaient été retenus. Le pourcentage était absolument minuscule, et puis c'était que les amendements les plus nuls qui avaient été, Vraiment vraiment de formé sur correction l'IR. orthographique. Donc, Ouais. à quoi toi tu penses que tu vas pouvoir servir? Tu es assis sur les bancs de l'Assemblée nationale, tu vas dans des commissions toute la journée, et est-ce que tu penses que c'est là que tu seras le plus utile, en fait, en suivant des commissions de gens que la droite, en fait, maîtrise? Alors, première chose déjà, Ouais. Pablo, je ne te laisserai pas dire que c'est impossible qu'on gagne la majorité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais en vrai, On y reviendra après, on y reviendra après. je pense que la nouvelle Union populaire est en train de créer quelque chose sur lequel moi je me bats depuis 2 ans pour que la vraie gauche s'allie sur un programme de rupture. Et je pense que ça peut changer la donne. En fait, c'est un premier cap que la gauche peut franchir, de se reconnecter en fait aux aspirations populaires. Et c'est quand même un espoir. Moi, je pose l'hypothèse quand même qu'on puisse arriver en majorité. Mais je réponds à ta question quand même. À quoi sert un député s'il est d'opposition? La première chose, c'est que euh, la NUP est un vrai premier cap pour se reconnecter aux aspirations populaires. Et il y a un deuxième cap à franchir. C'est-à-dire qu'on peut gagner arithmétiquement des voix parce que cette alliance peut créer une dynamique. Mais si on ne gagne pas les cœurs et si on ne gagne pas, eh bien, notamment ceux et celles qui s'abstiennent, à raison, hein, je pense, je leur dis, oui, vous avez raison, franchement, dans ce système démocratique, de s'abstenir. Ce que je dis, c'est, par contre, on peut peut-être trouver des éléments de solution ensemble pour qu'on aille voter ensemble et qu'on aille envoyer des députés ensemble à l'Assemblée. Donc, à quoi ça sert un député d'opposition? C'est peut-être à reconstruire ça. Si jamais on perd en juin, eh bien, il faudra encore 5 années, et puis avec des échéances intermédiaires évidemment au milieu, pour construire une façon différente de faire de la politique. J'avais entendu pendant la COP de Glasgow Manon Aubry et Éric Piolle qui faisaient un appel au mouvement social à venir investir la vie politique, à venir même être élu candidat et candidate. Et bien, ça, moi, je pense que ça n'a pas été totalement pris au mot par les organisations politiques, un petit peu, mais vraiment, on peut mieux faire, même beaucoup mieux faire. Et donc, il va falloir reconstruire ça. Et puis ensuite, avoir des voix différentes dans l'Assemblée nationale, c'est aussi pouvoir mener des batailles dans cette Assemblée et mettre en contradiction la REM et le RN. On voit ce que produit la NUP depuis qu'elle s'est alliée, c'est que l'agenda politique, aujourd'hui, il est dicté par la gauche. Et s'il est dicté en plus par le mouvement social présent directement à l'Assemblée, ils vont être obligés de se positionner tout le temps sur nos sujets comme on l'a fait depuis 20 ans sur les positions d'extrême droite, on peut renverser ce rapport de force. Ça, je pense que c'est utile pour donner de l'espoir, en fait, pour se donner de l'espoir à nous-mêmes. Alors, on va maintenant parler de la gauche, effectivement, et de la NUP, hein, puisque tu y es venu tout seul. Toi, je sais que tu es un soutien de cet accord de la gauche qui va du PCF jusqu'au PS, en passant par la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Toi, tu es, comme je l'ai dit au départ, tu es dans la même circonscription, enfin, c'est la circonscription de Jean-Luc Mélenchon, celle où il était député pendant ce quinquennat qui vient de s'achever. On ne sait pas encore s'il va se représenter. Est-ce que tu penses que, bon, a priori non, hein, mais voilà. Vraisemblablement, selon ces mots. Comment? Vraisemblablement non, selon ces mots. Voilà, vraisemblablement non, mais peut-être, hein, qui sait, peut-être un coup de théâtre comme ça au dernier moment. Mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent te choisir toi? Je sais que cette circonscription, la quatrième des Bouches-du-Rhône, elle est fléchée pour la France insoumise, mais est-ce que ça peut être par exemple une personnalité extérieure comme toi? Toi, tu n'es pas vraiment dans le cœur du réacteur de la France insoumise, mais bon, tu es quand même sympathisant, on va dire, mais comme beaucoup de gens à gauche d'ailleurs, sont sympathisants de la France insoumise. Est-ce que tu penses que ça pourrait être toi? Et si jamais ce n'était pas toi, est-ce que tu maintiendrais ta candidature face au candidat du coup de la NUP? Alors moi, ouais, comme tu le dis, moi, je pense qu'on est beaucoup, on est nombreux et nombreuses à être en fait des candidats et des candidates, des sympathisants et sympathisantes de l'avenir en commun, en fait, cet objet politique-là. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon a eu extrêmement raison dans ces dernières élections. C'est un peu le cas d'ailleurs en 2012 avec Humain d'abord aussi, hein, de dire c'est pas moi que vous élisez, c'est le programme. C'est pas la France insoumise qui se présente, c'est l'avenir en commun. Moi, je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant. Nous, on a fait des propositions citoyennes de loi pendant cette campagne qu'on a construit avec les habitants et les habitantes,
les acteurs de la société civile qui font écho et inversement à l'avenir en commun. Donc, c'est ce cadre-là, je pense, en effet, cette circonscription qui doit être portée. Donc, moi, j'ai naturellement proposé de porter l'avenir en commun dans le cadre de la nouvelle Union populaire. Moi, j'ai choisi la nouvelle Union populaire depuis un moment. Enfin, ça fait 2 ans, je disais qu'on est certains et certaines à se battre pour qu'elle advienne. Maintenant, à savoir, est-ce que la nouvelle Union populaire et la France insoumise vont me choisir? Ça, c'est à eux d'y répondre. Moi, j'en ai pas la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ce cadre-là aujourd'hui qu'il faut construire, mais avec des conditions. C'est-à-dire que c'est ce cadre-là qu'il faut construire à condition, comme je le disais tout à l'heure, qui nous permettent pas seulement de faire une addition arithmétique des voix, mais qui nous permettent d'aller plus loin dans le renouvellement des pratiques politiques et dans la représentation nationale. Donc, ce qu'on veut porter comme discours et comme pratique concrète dans la construction de cette nouvelle Union populaire, c'est de proposer que les mouvements citoyens y aient toute leur place. Donc après, que je sois candidat ou pas, ça, moi je pense que la meilleure façon que les mouvements citoyens aient leur place, c'est qu'un candidat qui en vienne soit candidat ou candidate. On a un vrai problème de parité à Marseille. On a une candidate sur 7 circonscriptions. C'est quand même assez hallucinant. Et d'ailleurs, les copines ont fait une tribune dans la Marseillaise ce matin. Elles ont bien eu raison de pousser une volonté là-dessus. Maintenant, voilà, peu importe la forme, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est installé dans ma campagne depuis plusieurs mois, c'est la nécessité et la preuve qu'une force citoyenne est en train de s'affirmer sur le champ politique directement et qui va devenir incontournable. Tout à l'heure, tu viens de dire, j'ai proposé la candidature. Est-ce que tu sais comment ils vont choisir leur candidature ou c'est totalement… C'est un peu un problème. Il y a un problème de process. Voilà. Yeah. C'est un peu compliqué. Par ailleurs, on a eu des échanges, je sais pas, des micro-passes d'armes, des passes de cure-dent, enfin, pas plus, quoi, mais avec la France Insoumise dans les médias sur le fait qu'il fallait passer par des process. Et c'est un petit peu compliqué aussi. Ça fait partie aussi de ce qu'on porte quand on parle de nouvelles pratiques politiques. C'est que de la clarté et de la transparence, c'est utile, en fait. Ce n'est pas des principes, en fait. Il n'y a pas de process pour pouvoir candidater à la nouvelle Union populaire. On l'a déclaré publiquement, en privé, par courrier, etc. Et nous, on a fait une campagne extrêmement transparente. C'est-à-dire que systématiquement, on a tenu au courant nos soutiens de qu'est-ce qui se passait, y compris dans les discussions politiques. Mais aujourd'hui, force est de constater que les partis politiques, d'autant plus lorsqu'ils sont dans des accords d'appareil, absolument nécessaires en effet, évidemment, sinon on n'aurait jamais obtenu cette alliance, eh bien, ils n'ont pas cette culture de la transparence. Et c'est dommage parce qu'en fait, cette culture de la transparence, ça permet de politiser les gens, ça permet de rassurer les gens, ça permet de créer de la confiance, des relations humaines en politique plutôt que des relations de violence. Ça permet du coup de protéger aussi les femmes, les minorités, les groupes minorisés, les personnes discriminées dans des cadres qui peuvent être protecteurs. Et ça permet en fait de se rendre plus fort, tout ça. Quand on parle de process, du coup, pour savoir comment ça fonctionne, on parle aussi de comment est-ce qu'on fait ensemble, en fait. Tu ne m'as pas répondu à la question, si jamais ce n'est pas toi qui es investi, si jamais ils investissent quelqu'un de la France Insoumise locale ou quelqu'un d'ailleurs qui serait parachuté, enfin qui ne viendrait pas de Marseille, qu'est-ce que toi tu ferais? Est-ce qu'au nom de cet accord de la gauche, tu retirerais ta candidature ou tu irais jusqu'au bout? Non, moi je soutiens cet accord, cette NUP jusqu'au bout. Pour moi, il n'y a que ce cadre-là en fait, qui est important et intéressant. Par contre, savoir comment ça se passerait, j'en sais rien. Ça dépend de la France Insoumise, des organisations politiques. Il y a aussi une nécessité, ça fait des semaines que sur le terrain, en fait, les gens bouillonnent un petit peu de ne pas avoir d'informations et de vouloir pouvoir s'impliquer, en fait, simplement. C'est-à-dire que les militants qui viennent des forces citoyennes ou politiques ont envie d'avoir des tracts, des affiches, des discours et des actions à mener, tout simplement, parce qu'ils ont envie de gagner. Donc, la question de qu'est-ce qu'on ferait exactement, être dissident, pour nous, ça n'a pas de sens. On ne peut pas être dissident dans tout ce qu'on a nous-mêmes construit et porté, ça serait absurde. Par contre, on aimerait savoir justement quelle place vont avoir les mouvements citoyens dans cette NUP. En tout cas, nous, on est prêts à être, comme beaucoup d'autres acteurs, notamment des quartiers populaires en France aujourd'hui, à être des acteurs autonomes qui vont la jouer collective, qui vont se construire et qui vont compter sur le long terme. C'est l'appel qu'on fait en ce moment, c'est que je sois désigné ou pas candidat par la NUP, et ce qui évidemment aura une influence énorme sur le mois de juin, pour moi ou pour nous, peu importe, il faudra qu'un mouvement collectif s'organise. Donc ce mouvement Nos Vies, Nos Voix, aujourd'hui, c'est un mouvement de campagne électorale. Demain, il va devenir un mouvement permanent et une force citoyenne. Si je suis élu, il me faudra ça pour mener à bien mon mandat. Si je ne suis pas élu, ce n'est pas grave, mais en tout cas, il nous faudra ça pour mener à bien nos campagnes, nos revendications, et faire en sorte, dans et hors l'Assemblée nationale, de trouver des alliés pour faire passer nos propositions de loi et commencer à transformer la vie politique.
Eh ben, merci beaucoup, Kevin. On suivra ça avec attention, Pablo. ce qui se passe dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Salut, salut. Merci beaucoup, Pablo.